Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Ligue. Le FC Barcelone recevait à Montjuic le club catalan, l'autre club catalan ici, Girona ici. Le Barça s'impose à l'arraché à la fin des temps additionnels de la deuxième mi-temps sur un score ici de 2 buts à 1. Le Barça arrive à faire l'essentiel, le Barça arrive à obtenir cette victoire juste avant le Classico puisque le prochain match en championnat pour le FC Barcelone c'est face au leader du championnat, le Real Madrid. Le Barça a fait l'essentiel, le Barça a fait le job. Sinon, Barça se serait séparé avec Girona sur un score ici de 1 but partout pour les deux équipes. Mais là, Hansi Flick s'est surtout géré. Hansi Flick s'est réajusté en deuxième mi-temps puisque la première mi-temps d'Hansi Flick, c'est vrai, il a beaucoup d'absents, mais déjà on a vu l'absence ici des deux attaquants titulaires ici du FC Barcelone, ici les 2 points du Barça qui est Ferran Torres et Lewandowski ici, ça a énormément joué ici dans ce match, surtout en première mi-temps, puisque la présence dans la surface de réparation, c'était presque inexistant. Le petit qu'on a mis là-bas comme neuf ici, Fernandez, il s'est fait bouffer comme pas possible par les défenseurs ici de Girona. Aucun duel gagné pour le petit dans la surface de réparation ici. Du coup, le coach, après la première mi-temps, il a compris qu'il fallait changer de tout, puisque en première mi-temps, même si Lamine Yamal pouvait centrer ou les Alejandro Balde, il n'y avait pas de présence dans la surface de réparation ici. En première mi-temps, ici, Barça a réussi à marquer le premier but, puisque c'est pas du tout étonnant de voir le Barça dominer son adversaire, mais là, le Barça a dominé, le Barça a eu le ballon. Ils ont réussi à marquer ici le premier but ici par l'intermédiaire, bien sûr, ici de l'homme en forme, toujours dans cette équipe, bien sûr, Petri. Petri sur son but ici, Petri a poussé le ballon avec son pied gauche. Il a échangé le ballon entre son pied gauche et son pied droit ici. Les joueurs de Girona regardent Petri pousser le ballon comme si c'est un joueur lambda, un joueur n'importe lequel. Vous avez Petri dans la surface de réparation. En plus, les joueurs de Girona s'attendaient à ce que Petri donne la passe parce que de toute façon, il poussait. C'est comme s'il poussait pour voir un joueur qui est bien démarqué pour lui donner la passe. Mais dans la tête de Petri, non, c'était pas ça. Il les a carrément eu. Parce que dans la tête de Petri, je vais pousser pour me créer de l'espace, pour créer l'angle où le gardien ne peut pas aller chercher le ballon. Du coup, il a poussé. Il a tiré avec son pied gauche ras de terre ici. Un tir ici, même pas trop puissant. Mais le ballon est parti s'écraser sur le poteau. Ici, le ballon est entré. Le gardien n'a même pas bougé. Le gardien n'a même pas cru à ce ballon ici. Les défenseurs, ils l'ont regardé ici. Parce que, comme j'ai dit ici, on attendait à ce qu'il donne la passe. Petri a réussi à marquer ici le premier but du Barça. Dans ce match, le Barça a mené 1-0. Le Barça avait 3 points en cet instant de jeu ici. Mais dès que le Barça a marqué le premier but, c'est comme si on avait piqué les joueurs ici du Girona. Ils ont essayé de se réveiller. Ils ont essayé maintenant d'avoir le ballon, de combiner, de sortir. Mais la sortie de balle ici de Girona, waouh. Face à un Barça qui fait ce qu'on appelle ici le high press, le pressing très haut ici du Barça. Malgré ce pressing, le Girona a réussi à sortir des ballons en première mi-temps, même en deuxième mi-temps. C'est pas possible, c'est incroyable de la part de ces joueurs. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas réussi à concrétiser ici, même si sur leur temps fort ici, puisque si vous regardez le momentum du match juste après le but du Barça, comme j'ai dit ici, du coup, c'est Girona qui subit. C'est dès que le Barça a marqué, c'est comme s'ils ont levé le pied, ils se sont dit ça va être facile, non? Dès qu'ils ont marqué, c'est Girona maintenant qui a eu le ballon. Si vous regardez le momentum du match à ce niveau-là, c'est Girona qui a eu le ballon, c'est Girona qui a dominé dans l'intervalle jusqu'à où ils ont réussi à marquer ici par un autre vétéran dans ce match ici, par un vétéran j'ai envie de dire ici, qui est venu en provenance, je crois, c'est l'Atlético de Madrid, le Belge, Witsel, c'est lui qui a marqué sur un retourné, c'est acrobatique ici, même si c'était pas trop joli, mais il a réussi à marquer le but égalisateur pour Girona. Girona a réussi à égaliser. Girona maintenant savait comment jouer, savait comment défendre. Ils ont compris comment maintenant prendre les joueurs du Barça. Même si Barça a continué à avoir le Barça a continué à avoir le ballon. Barça a continué à dominer ici en première mi-temps. Sur l'ensemble du match ici, le Barça et le Girona en première mi-temps ici, ils ont eu
3 occasions franches là-bas, 3 occasions ici, face à face, des occasions nettes ici. C'est le gardien ici polonais Szczęsny qui a enlevé ces ballons. Sinon, en première mi-temps ici, Girona aurait pu se retrouver avec un score ici de 1-2, 1-3. C'était possible de voir ici Girona mettre 3 buts en première mi-temps. Malheureusement, comme j'ai dit ici sur mon post ici, si toi tu n'arrives pas ici à faire mal au Barça, quand Barça va avoir l'occasion, ils vont te punir, ils vont pas te pardonner. Tu as l'occasion, tu es la petite équipe face à la grande équipe ici. Si tu as des occasions, faut pas du tout se priver, faut pas rater. Girona a raté des occasions là-bas ici. Witsel qui a marqué, on lui a envoyé un ballon là-bas, plat du pied, sécurité, tranquille ici. Il n'a même pas cadré. Il était dans la surface de réparation, à cette distance ici. Il y a un autre ballon qui est parti là-bas. Le système de hors-jeu ici du Barça, là, on explique, je crois, il doit changer maintenant parce que les clubs ont compris. Parce que dans ce match-là, sur les 2 occasions, sur le but ici, c'est sur ici le système de hors-jeu qui n'a pas marché parce que les joueurs ont su très bien se placer, les joueurs de Girona. Les contre-attaques parties là-bas, sur 2 contre-attaques là-bas, Girona est sorti le joueur. L'attaquant ici, j'ai envie de dire ici, s'est retrouvé seul face à Szczęsny, incapable de marquer. Et bien, il bute sur Szczęsny. Première mi-temps, tu es à 1-1. Tu es dans la zone de relégation ici. Un score ici de match nul, ça allait arranger ici Girona qui pouvait sortir de cette zone ici qui débute très mal cette saison. Malheureusement, vous avez l'occasion, vous n'avez pas pu punir le Barça. Et là, en deuxième mi-temps, vous avez vu, c'est que le Barça a fait deuxième mi-temps. Girona a bien joué. Girona a compris. La meilleure façon ici de défendre face au Barça, c'est de ne pas jouer bloc bas, c'est de ne pas attendre le Barça, c'est de ne pas laisser le ballon au Barça. Du coup, ils ont compris, sa deuxième mi-temps, ils ont essayé d'avoir le ballon. Il y a des séquences là-bas où Girona avait les ballons. Malheureusement, ils ne savent pas du tout concrétiser. Barça avait du mal aussi dans la surface de réparation. Comme je dis, il n'y avait pas de présence ici. La première mi-temps ici de Rashford, top performance, j'ai envie de dire, Rashford, il s'est retrouvé sur son côté et avec un retour ici de Alejandro Balde sur ce côté là-bas, je crois que là-bas aussi ça va aller vite. C'est 2 flèches qui vont très vite ici. Il y a un link-up entre ces 2 joueurs là, je crois que ça va faire du bien sur ce côté gauche du Barça. En première mi-temps, on a vu le coup franc de Rashford. Waouh, mais quel coup franc! On voit Rashford qu'il a travaillé ses coups francs, mais avec la présence, si par exemple Ferran Torres, c'est qui d'autre et qui le deuxième tireur, il y a un autre là-bas. Quand les deux là sont présents, on ne donne pas à Rashford de tirer plus. Pourtant, je me dis dans cette équipe actuellement, le meilleur tireur du coup franc ici, c'est bien sûr Rashford. Donc, mais comme il est venu en prêt, c'est sa première saison, peut-être il ne vient pas s'imposer ou bien on ne veut pas l'imposer. Mais là, les 2 coups, surtout la première mi-temps ici, le premier coup franc de la première mi-temps, waouh, c'est le gardien qui a enlevé direct 2 coups de poing ici. Top performance de la part de Rashford. Petri aussi, lui aussi, dans tous ces matchs, il a fini encore homme du match dans ce match. C'est malgré qu'il est sorti, il a été remplacé, lui et Lamine Yamal. Lamine Yamal a joué ce match, mais il n'était pas à 100%. Lamine Yamal en première mi-temps là-bas, il y a un dribble que Lamine Yamal a fait. Moi-même, j'ai pas compris ça. Il a juste fait effleurer le ballon est monté. Le latéral gauche de Girona, Alex Moreno a voulu avoir le ballon, il n'a pas eu le ballon, il est parti là-bas. Lui aussi, il doit travailler sa finition, c'est pas, mais comme j'ai dit, il n'est pas à 100%. Le Barça a réussi à s'imposer ici sur le score de en 2 ans parce que qu'est-ce que Hansi Flick fait? Il s'est réajusté en deuxième mi-temps, il a compris, il avait besoin de quelqu'un, de la présence dans la surface du revanche, puisque dans les temps additionnels ici, Barça va balancer des ballons. Ici, tu n'as pas des joueurs de tête là-bas, tu vas avoir du mal à mettre des coups de tête. Il a fait rentrer Christensen et il a fait rentrer Ronald Araujo. Depuis qu'Araujo est rentré en deuxième mi-temps, le gars n'a pas quitté la surface de réparation jusqu'à ce qu'il a marqué son but. Il était là-bas attaquant. Araujo qui pouvait faire des centres là-bas, c'est pas possible. Comme un attaquant. Celui qui a fait un centre là-bas pour Rashford. Rashford a eu des occasions aussi en deuxième mi-temps. Malheureusement, le gardien enlevé ou n'a pas réussi à marquer. Sur un centre là-bas ici de Frankie de Jong qui était là, c'est Araujo comme un attaquant, comme un renard de surface ici. Il est venu la placer le ballon. Aucune chance pour le gardien qui a pourtant sorti aussi un bon match de la part de Gazzaniga, le gardien des Girona. Malheureusement sur ce but de Ronald Araujo, il a rien pu faire ici. Je sais pas trop, ça a fait mal pour Girona. Vous imaginez, vous défendez jusqu'à la 93e minute ici. Vous avez juste besoin d'un point ici face au grand Barça et c'est vous qui perdez à la dernière minute ici sur un score de 2 buts à 1.
Barça a fait l'essentiel. La rentrée aussi de Fermin Lopez, ça va faire du bien ici avec son retour en blessure. En attendant le prochain débrief, certainement, ils vont jouer le match en Ligue des Champions avant le Classico du week-end prochain. Barça a fait l'essentiel. Barça revient provisoirement première de la Ligue en attendant le match du Real Madrid demain. Barça s'est géré. Hansi Flick a eu un carton rouge, malheureusement. Il verra le match de Real Madrid en tribune. Il ne sera pas sur le banc de touche. On continue de liker, on s'abonne et surtout on recève.